Salut la team, ça y est, nous connaissons le titre du prochain Indiana Jones et du coup, on peut se demander, mais c'est quoi cet artefact bordel? Du coup, essayons de théoriser tout cela dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Je vais me fâcher. Le prochain film, Indiana Jones, verra Harrison Ford reprendre le rôle emblématique de l'archéologue d'action Indiana Jones dans une aventure dans laquelle il fait face à sa propre destinée. Lucasfilm a enfin commencé à promouvoir le 5e film de la franchise, réalisé par James Mangold et prévu pour le 30 juin 2023. La première bande-annonce a révélé un Harrison Ford rajeuni dans les flashbacks, un certain nombre de scènes d'action étonnantes et bien sûr le thème musical inoubliable. Et il a finalement également confirmé le titre du film. Et donc le dernier film s'appelle officiellement Indiana Jones et le cadran de la destinée. Il suit clairement un format qui marche pour cette franchise, nommant l'objet de pouvoir légendaire qu'Indiana Jones poursuit dans le film. Indy peut toujours insister sur le fait qu'il ne croit pas à la magie, mais il a déjà vu l'Arche de l'Alliance et poursuivi un crâne de cristal qui s'est avéré être associé à des extraterrestres. Maintenant, il est sur un artefact plus mystérieux appelé le cadran de la destinée, qui possède vraisemblablement le même pouvoir de changer le monde. Tout d'abord, Disney, retenant la révélation du titre complet d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, est très similaire à la durée d'attente des fans pour découvrir le titre d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ce film était entouré de secrets et était un autre retour tant attendu pour Harrison Ford dans le rôle d'Indy. L'approche marketing de Disney pour Indiana Jones 5 est très similaire aux bandes annonces d'Avengers Endgame et Star Wars The Rise of Skywalker, qui ont également utilisé leurs bandes annonces pour dévoiler officiellement leur titre. Ce qu'est ou fait le cadran de la destinée reste à voir, bien que l'objet fasse une brève apparition dans la bande-annonce. Contrairement aux artefacts passés comme l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal, il n'y a pas de cadran spécifique du destin dans le folklore ancien et il s'agit très probablement d'un artefact créé spécifiquement pour le film. Ce sera la 3e fois qu'un film Indiana Jones aura l'artefact dans le titre après Les Aventuriers de l'Arche perdue et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Alors que le cadran de la destinée est actuellement un élément inconnu, les quelques éléments de l'intrigue et les détails de l'histoire connue sur Indiana Jones 5 peuvent indiquer son importance. Le film se déroule en 1969 dans le contexte de la course à l'espace avec un vieil ennemi nazi de Jones qui fait maintenant partie du projet de la NASA. Un cadran indique comme une horloge de sorte que la puissance de l'artefact pourrait être en mesure de réinitialiser le temps et de changer l'avenir, permettant peut-être à la franchise Indiana Jones de dire au revoir à Harrison Ford tout en laissant la porte ouverte à un nouveau personnage pour reprendre la franchise dans une chronologie réécrite. Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold suivent clairement une formule très familière, celle dans laquelle Indy rivalise avec un groupe de nazis à la poursuite d'un puissant artefact ancien. Mads Mikkelsen joue le méchant voleur. Mikkelsen l'a décrit comme un homme qui aimerait corriger certaines des erreurs du passé. Selon Mikkelsen, il y a quelque chose qui pourrait faire du monde un bien meilleur endroit où vivre. Bien meilleur selon la philosophie de voleur, un nazi. Il est possible que le cadran de la destinée puisse être utilisé pour réécrire le passé, pour changer le cours de l'histoire, voire pour établir un monde où les nazis n'ont jamais perdu. Cela ferait de cette aventure la plus grandiose d'Indiana Jones à ce jour, une suite appropriée à l'une des franchises cinématographiques les plus mémorables de tous les temps. Alors c'est quoi le cadran de la destinée? Est-ce que tout ça pourrait être connecté à de la mythologie grecque? Indiana Jones traite vraisemblablement à nouveau d'archéologie religieuse et pas d'aliens cette fois-ci. Cette idée explorée dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a été fortement critiquée par les critiques et surtout les téléspectateurs. Il n'y a cependant aucune référence historique directe à un artefact appelé cadran de la destinée, ce qui le rend un peu plus mystérieux que certains objets passés. Il s'agit très probablement d'un nom mystique pour le mécanisme d'Anticythère, un ancien cadran grec actionné à la main qui est traditionnellement considéré comme le premier ordinateur analogique. Cela a été utilisé pour mesurer les positions astronomiques et il est important de se rappeler que de nombreuses cultures anciennes croyaient que le destin d'une personne est contrôlé par les étoiles. Cela le mettrait parfaitement en place comme un cadran de la destinée.
Il est possible qu'Indiana Jones et le cadran de la destinée associent le mécanisme d'Anticythère au destin grec, en particulier à Atropos, l'une des trois sœurs. Le film met en vedette un Indiana Jones plus âgé et il le confrontera apparemment à sa propre mortalité. Atropos est le destin chargé de sceller les décisions de ses sœurs. Elle est souvent vue avec un cadran solaire qui pourrait être réécrit comme le mécanisme d'Anticythère. Elle est aussi le destin qui porte des ciseaux avec lesquels couper les fils de la vie d'une personne. Une rencontre avec des forces associées à Atropos mettrait certainement Indiana Jones face à face avec sa mortalité. Et on peut déduire tout cela car dans la bande-annonce au cours du voyage souterrain d'Indy et d'Elena, il tombe sur une mystérieuse statue. Bien que la bande-annonce ne nous donne jamais une confirmation directe de qui est représenté sous forme de cette statue, le style artistique suggère qu'il pourrait s'agir d'une sculpture grecque d'Athéna, fille de Zeus et déesse de la sagesse. Cela pourrait être le premier indice sur les origines du mystérieux cadran de la destinée. Plus tard, la bande-annonce nous montre un mystérieux artefact rond qui pourrait être le fameux cadran de la destinée. Il y a des gravures dans l'objet métallique qui ressemblent à des constellations, et il semble que nous puissions déplacer certaines des pièces de l'artefact. Bien que nous ne sachions pas avec certitude ce qu'est cet artefact jusqu'à ce que le film sorte en salle, il se pourrait bien que le prochain artefact s'inspire du mécanisme d'Anticythère. Comme je disais plus tôt, cet instrument a été utilisé dans la Grèce ancienne pour prédire la position des planètes, et en l'occurrence, des éclipses. Ainsi, d'une certaine manière, le mécanisme d'Anticythère a permis aux gens de connaître l'avenir et le passé. Alors, que pourrait faire une version mystique de cet artefact dans Indiana Jones ? L'exploration de la grotte d'Indy et d'Elena les mène à une statue d'Atlas, le titan maudit pour porter le poids du monde sur ses épaules. C'est encore un autre indice des origines grecques du cadran de la destinée et un clin d'œil aux aventuriers de l'Arche perdue où Indy a dû fuir un rocher géant semblable à celui que tient Atlas. Donc tout porte à croire qu'Indiana Jones et Elena se retrouveront dans une aventure incroyable avec un artefact capable de jouer avec la destinée des gens et ce sera vraiment intéressant car on retombe dans la veine de l'aventurier de l'Arche perdue et de la dernière croisade et du coup, maintenant j'ai vraiment très hâte de voir le film. J'ai vraiment l'impression que cet Indiana Jones 5 va revenir sur les choses qu'on aime dans Indiana Jones. Et franchement, ça fait hyper plaisir. Juste de les voir dans la bande-annonce, dans ce monde souterrain, à la recherche de quelque chose avec toutes ces statues, etc. Moi, franchement, ça me met une hype, mais alors tellement haute que vous pouvez même pas imaginer. Toi, fais-moi part de ton avis et surtout ton niveau de hype pour ce film et fais-moi savoir tout ça dans les commentaires car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.